Ok, alors on arrive à chapitre 9 maintenant. Je voudrais réviser un petit peu euh, où nous sommes dans l'histoire des Misérables, de Les Misérables à ce point. Alors, on commence avec quelques questions ici et moi je vais les répondre. D'accord? Et voilà. Quand Jean Valjean s'est réveillé, quelle pensée avait-il dans sa tête? Il ne dormait pas beaucoup et il était préoccupé avec l'idée des chandeliers très près de lui. Euh, et quoi faire parce qu'il avait besoin de l'argent, il devait faire quelque chose pour survivre, donc il était préoccupé. Et comment est-il allé dans la chambre de l'évêque? C'était facile. Alors, c'était tout près de lui, mais avec la porte, hein, pour ouvrir la porte, il avait absolument peur du bruit. Il y avait en fait du bruit quand il est entré dans la chambre. Et il est resté là, immobile, pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'il a vu quand il est entré dans la chambre? L'évêque, un homme juste qui dormait dans la paix. Alors, enfin, la lune, la lumière de la lune est arrivée sur le visage de cet homme. Et ses émotions, soudain, il a vu cet homme tellement comme un ange. Il a pris sa casque, son chapeau, et ôté son chapeau pour le respect. Et son cœur, il avait des émotions comme, voilà un bon homme. Et moi, je suis ici. Quoi faire? Et enfin, il a décidé de voler les chandeliers. Et la question, c'est toujours, hein, qu'est-ce qu'on pense de Jean Valjean à ce moment? Et est-il justifié de voler de cet homme? C'est toujours les questions profondes, parce que on sait bien, il ne peut pas vivre toujours avec l'évêque. Il doit continuer sa vie. Mais le moment que Jean Valjean quitte cette maison, cette situation, pour lui, la situation est, est-ce que je devrais profiter, prendre ce que je peux prendre parce que c'est une question de survivre pour moi, ou est-ce que je peux continuer à chercher et est-ce que je peux trouver une belle vie? Est-ce que j'ai de l'espoir si je ne prends pas de cet homme? Je ne sais pas. Au chapitre 10. Et voilà. Il y a les mots de vocabulaire. Le lendemain, c'est le jour après. Quelle est la situation le jour après, le lendemain? Et venir de just coming from. Laisser, ça c'est oublier dans le passé. Et appartenir. Dans ce verbe tenir, avoir en possession, appartenir, to belong. Je ne sais pas. Ok, écoutez. Chapitre 10. L'évêque achète un âme. Qu'est-ce que c'est âme? A soul. Le lendemain matin, vers 6 heures, pendant que Monseigneur Bienvenu faisait sa promenade habituelle au jardin, Madame Magloire est tout à coup sortie de la maison et a couru vers lui en criant « Monseigneur, Monseigneur, l'argenterie n'est plus dans la placard.
Grand bon Dieu, elle est volée! C'est cet homme! Je vous l'avais bien dit. Il est parti sans rien dire. Il a emporté l'argenterie. Maintenant, nous n'aurons plus de couvert en argent. L'évêque venait de remarquer une plainte que Jean Valjean avait brisée, désolé, en sautant de la fenêtre. Il est resté un moment sans rien dire, puis a levé son œil sérieux et a dit à Madame Magloire avec douceur: Et cette argenterie était-elle à nous? Madame Magloire n'a pas su que dire. Il y a eu encore un moment de silence, puis l'évêque a continué. J'avais depuis longtemps cette argenterie. Elle était aux pauvres. Qui était cet homme? Un pauvre, c'est évident. Il devait en avoir besoin. Et il l'a prise. C'est juste. Quelques minutes après, il déjeunait à cette même table où Jean Valjean s'était assis la veille, the evening before. Sa sœur ne disait rien, mais Madame Magloire parlait toujours de la perte, the loss, la perte de l'argenterie. Enfin, l'évêque lui a dit: Madame Magloire, à quoi bon regretter cette argenterie? On n'en a pas besoin pour manger son pain et boire son lait. Le frère et la sœur allaient se lever de table quand on a frappé à la porte. Entrez, dit l'évêque. La porte s'est ouverte. Un groupe étrange et violent est apparu. 3 hommes en tenaient un 4e par les 2 bras. Les 3 hommes étaient les gendarmes, la police. Le 4e était Jean Valjean. Le brigadier s'est avancé vers l'évêque. Mais Monseigneur Bienvenu s'était approché de Jean Valjean en s'écriant: Ah! Vous voilà, mon ami! Je suis heureux de vous revoir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et pour lesquels on vous donnerait certainement 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts? Okay. So Jean Valjean stole the silverware, the fourchette, the spoons, etc. And that's why Madame Magloire, she's all upset. We don't have anything to eat with. And Monseigneur Bienvenu, he's saying, we don't need a fork to eat our bread or to drink our milk. But now, what's happening? I'm going to repeat that. Ah, vous voilà, mon ami. Je suis heureux de vous revoir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et pour lesquels on vous donnera certainement 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous emportés avec vos couverts? Jean Valjean a ouvert les yeux et a regardé le vénérable évêque avec une émotion étrange. Il n'a pu rien dire. Monseigneur, a dit le brigadier, ce que cet homme nous disait était donc vrai?
Nous l'avons rencontré il y a 1 heure. Il courait dans les champs. Il avait cette argenterie dans son sac, la vôtre, your silverware. Et nous avons cru qu'il l'avait volé, mais il vous a dit, a vite répondu l'évêque, qu'elle lui avait été donnée par un vieux prêtre chez lequel il avait passé la nuit, n'est-ce pas? Je vois la chose. Et vous l'avez ramenée ici. Vous avez fait votre devoir. C'est une erreur, monsieur. Ainsi, a répondu le gendarme, nous pouvons le laisser aller? Oui, a dit l'évêque. Les gendarmes ont lâché Jean Valjean, qui a laissé retomber ses bras sans lever la tête. Est-ce vrai qu'on me laisse aller? A dit une voix inarticulée. Oui, on te laisse. Tu n'entends donc pas? A dit le brigadier. Mon ami, dit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers, prenez-les. Il est rentré dans la chambre, a pris les 2 chandeliers d'argent et les a apportés à Jean Valjean, qui tremblait d'émotion. Jean Valjean a pris les 2 chandeliers. Il ne paraissait pas comprendre ce qu'il faisait. Maintenant, a dit l'évêque, allez en paix. Puis, se tournant vers les gendarmes, messieurs, vous pouvez partir. Je vous remercie de vos bons services. Les gendarmes s'en sont allés lentement. L'évêque s'est approché de Jean Valjean, l'a regardé d'un moment dans les yeux et lui a dit d'une voix douce et pleine de bonté, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. Jean Valjean, qui ne se souvenait pas d'avoir fait cette promesse, n'a rien dit. La voix sérieuse de l'évêque a continué. Jean Valjean, mon frère, votre âme n'appartient plus au mal, mais au bien. Le mal est derrière vous. C'est votre âme que je vous achète et je la rends à Dieu. Allez en paix. Jean Valjean, tenant toujours les 2 chandeliers dans ses mains, n'a rien pu trouver à dire. Il était incapable de parler. Il est brusquement parti. L'évêque a suivi l'âme des yeux et ses lèvres répétaient ces mots. C'est votre âme que je vous achète et je la rends à Dieu. C'est un moment incroyable dans ce livre. Je vais même le dire en anglais. Je vais répéter. So the police have left, and now l'évêque goes to Jean Valjean. He looks him in the eye, and he says in his calm voice, full of goodness, plein de beauté, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. Don't forget, don't ever forget
that you have promised to use this silver to become an honest man. Jean Valjean, qui ne se souvenait pas d'avoir fait cette promesse, n'a rien dit. La voix sérieuse de l'évêque a continué. Jean Valjean, mon frère, votre âme n'appartient plus au mal, mais au bien. Le mal est derrière vous. C'est votre âme que je vous achète et je la rends à Dieu. Allez en paix. So the bishop's voice continued. Jean Valjean, mon frère, my brother, your soul no longer belongs to evil, but to good. Evil is behind you. It is your soul that I have bought from you, and I am rendering it, I'm giving it back to God. Go in peace. Et Jean Valjean, tenant toujours les deux chandeliers dans ses mains, n'a rien trouvé à dire. Il était incapable de parler. Il est brusquement parti. L'évêque a suivi l'homme des yeux et ses lèvres répétaient ces mots. C'est votre âme que je vous achète et je la rends à Dieu. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a promis? Qui a promis? Je vous remercie pour votre patience avec chapitre 10. C'est long. Merci.